Bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs, on se retrouve ce matin encore pour continuer donc cette série. Je ne comprends pas, Seigneur, ce que tu veux me dire, mais je vais finir par le comprendre, je le crois. Je lis avec vous dans Matthieu chapitre 19, verset 23 jusqu'au verset 26. Il est dit, Jésus a dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. » Cela ne dépend pas de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous parler du salut. La semaine dernière, nous parlions de la nouvelle naissance. Et de la même manière, pour être sauvé, cela ne dépend pas de l'homme. Nous avons toujours appris que les choses sur cette terre se méritent. Nous avons toujours appris que nous recevons très rarement des choses simplement comme cela. Il nous faut mériter. Et surtout, lorsque une chose a de la valeur, une chose est précieuse, alors il nous faut doublement la mériter. Et là, nous sommes en train de parler du salut éternel. Alors, dans l'esprit des disciples, pour être sauvés, il faut bien, mériter ces choses. Il faut faire tellement de choses. Et Jésus est en train de leur dire, évidemment, il y a un contexte. Il venait juste de parler avec un homme riche. Il lui dira, mais c'est bien, tu as respecté les commandements, super. Maintenant, va, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres et suis-moi. Et cet homme va partir tout triste. Et c'est là que Jésus enchaînera en disant, voilà, il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Non pas que c'est impossible. C'est simplement que, lorsqu'on est attaché aux richesses d'ici-bas, lorsqu'on est attaché aux choses matérielles, aux choses qui sont terrestres, on a du mal à réaliser, à prendre conscience des choses qui sont spirituelles et des choses qui ont plus de valeur. Les disciples, ils vont être perdus, ils ne vont pas comprendre. Comment est-ce que c'est possible du coup d'être sauvé? Ça paraît tellement difficile, Seigneur. Ça paraît inabordable. Et Jésus va aller dans leur sens, d'une certaine manière. Puisqu'il va leur dire, effectivement, à l'homme, cela est impossible. Écoute-moi bien, ce n'est pas possible que tu sois sauvé par tes propres forces. Pas possible. Ce n'est pas avec ton argent. Ce n'est pas avec ta carrière professionnelle. Ce n'est pas avec tous tes efforts, avec toutes les œuvres que tu peux faire, aussi bonnes soient-elles. Parce que je suis persuadé que certains sont capables de faire de bonnes œuvres, de faire toutes sortes de bonnes choses, de faire du bien autour d'eux. J'en suis persuadé et je ne le remettrai pas en question. Mais ce n'est pas tout ça qui pourra te sauver. Ce n'est pas les progrès humains, les progrès médicaux, les progrès scientifiques ou je ne sais quoi encore qui pourront nous permettre d'accéder au salut. Le salut est impossible à l'homme, mais à Dieu, tout est possible. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a payé le prix. C'est Dieu qui a tout fait à notre place. Il a pensé depuis toute éternité à un plan pour que l'homme soit sauvé. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur cette terre, afin que ceux qui sont perdus puissent être retrouvés et puissent être ramenés à lui. Le ministère de Jésus a été de réconcilier les hommes avec Dieu. Et pour cela, il a dû payer un prix très cher. Parce que l'homme n'arrivait pas, l'homme a toujours tenté de se rapprocher de Dieu. L'homme a toujours tenté de monter jusqu'aux cieux pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Mais il a toujours échoué. Il n'a jamais réussi à monter jusqu'à Dieu. Alors que les hommes n'ont pas réussi à monter jusqu'à Dieu, Dieu a donc décidé de descendre jusqu'aux hommes en la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'est sacrifié. Jésus-Christ a été jusqu'à la croix. Il est mort comme un brigand. Il est mort au milieu de deux brigands. Les deux brigands qui étaient à sa droite et à sa gauche méritaient le châtiment qui tombait sur eux. Mais Jésus ne méritait en rien de mourir. Mais il a offert sa vie. Et sur la croix, il pensait à toi. Parce qu'il savait que tu ne pouvais pas accéder à Dieu. Tu ne pouvais pas être réconcilié avec Dieu par tes propres moyens. Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Et Jésus s'est offert pour toi, afin qu'aujourd'hui, tu puisses tout simplement te réconcilier avec lui, faire la paix avec lui, renoncer à ta vie passée, renoncer à ton péché pour vivre une vie nouvelle. C'est ce que Dieu désire pour toi. C'est ce que Dieu recherche pour toi. Et c'est possible au travers du salut en Jésus-Christ. Amen.